pour atteindre un objectif, tout en reconnaissant que le résultat final est dans les mains de Dieu. Cette notion repose sur l'idée que, même si Dieu est tout-puissant et peut tout réaliser sans intermédiaire, il a institué dans l'univers des causes et des moyens pour accomplir ses volontés. Par conséquent, l'individu doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir, prendre les moyens disponibles, tout en mettant sa confiance en Dieu pour l'issue finale. Assalamu alaikum chers amis, et bienvenue sur notre chaîne. Que la paix soit sur vous. Le message que vous transmettez semble souligner la relation entre les actions humaines, les causes apparentes, et la volonté de Dieu Tout-Puissant dans l'univers. Voici une reformulation pour clarifier les idées tout en restant fidèle au message original, la paix soit sur vous, chers amis. Quand une personne comprend comment gérer les défis de la vie, celle-ci devient plus facile. Pourtant, il arrive que l'homme blâme les circonstances ou même lui-même, croyant qu'il a raison, alors que le problème provient souvent de lui-même. Il ne saisit pas les règles qu'il s'est fixées pour la vie. Parmi ces lois établies par Dieu Tout-Puissant, il y a la loi de la raison. Dieu Tout-Puissant est celui qui orchestre tout dans l'univers, rien n'échappe à sa volonté et à sa connaissance. Rien ne se produit sans son commandement. Ainsi, chaque goutte de pluie ou chaque brise est envoyée sous son ordre, démontrant qu'il a un pouvoir absolu sur tout. Nous croyons fermement que Dieu est la véritable force motrice derrière tout ce qui arrive. Cependant, dans sa sagesse, Dieu a lié les événements de cette existence à des causes visibles. Par exemple, l'eau est une cause d'irrigation, mais ce n'est pas vraiment l'eau qui nous désaltère, c'est Dieu qui nous accorde cette bénédiction à travers elle. De même, bien que la nourriture soit une cause de satiété, c'est en réalité Dieu qui nous nourrit. Ce principe s'applique aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Par exemple, Dieu n'a pas besoin de créatures pour transmettre son message, mais il a choisi de créer l'ange Gabriel pour jouer ce rôle auprès des prophètes, et a fait de notre maître Muhammad, paix et bénédiction sur lui, une cause de miséricorde pour toute la création. Les actes humains doivent également suivre cette logique. Même les prophètes ont agi en accord avec les raisons que Dieu leur a données. Par exemple, lorsque notre Moïse, paix sur lui, a souffert de douleurs dentaires, Dieu lui a ordonné de prendre un remède, bien que ce soit Dieu qui ait le pouvoir de guérir sans intermédiaire. Il est donc essentiel de comprendre que, même si nous croyons fermement en la puissance de Dieu, nous devons aussi respecter les moyens et les causes que Dieu a placés dans le monde. Si nous voulons obtenir un résultat, nous devons prendre les mesures appropriées. C'est comme frapper la mer avec un bâton, un acte simple, mais qui a permis à Moïse de diviser la mer par la volonté de Dieu. Enfin, Dieu a créé des raisons pour que nous puissions agir. Si quelqu'un veut devenir riche, il doit travailler et suivre les voies que Dieu a établies. Ce n'est pas en restant passif que l'on atteint ses objectifs. Il est donc crucial de comprendre la gestion de la vie et de l'existence à travers cette vision. Dieu accorde les résultats lorsque les causes sont prises. Que Dieu nous accorde la sagesse de comprendre et de suivre ses principes. Prions-le pour qu'il nous aide à prendre les bonnes raisons et à obtenir les résultats qu'il a réservés pour nous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager avec vos proches. En vous abonnant, vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos qui vous aideront à approfondir votre foi et votre spiritualité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient avec vous. Que la paix soit sur vous.